Ça sent bon les cookies. Oui, et celui-là, c'est le dernier de tous. Ça veut dire que ta mère et toi, vous avez réussi à engloutir tous les cookies? C'est ça, oui. D'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Quoi? Est-ce qu'ils étaient bons, mon amour? Ouais, j'aime mieux ça, ouais. Bon, alors si c'est le dernier, on n'a qu'à partager, toi et moi. T'appelles ça partager? C'est quoi ça? T'en veux pas? Moi, je les mange. Caddy, je n'arrive pas à croire qu'avec un papa aussi généreux, tu refuses de partager le cookie avec moi. Est-ce que je ne t'abrite pas sous mon propre toit? Est-ce que je ne t'offre pas de beaux vêtements? Et de quoi remplir ton estomac? T'es obligé, sinon on te met en prison. Donne-moi ça. Tiens. Voilà, regarde. Hé, c'était à moi, ça! Oui, c'était à toi. Tu vois, quand on est radin, l'univers tombe en miettes. Salut la famille. Vous voyez à quel point je souris? Oui, Junior, et je trouve ça inquiétant. Oh, mais tu sourirais aussi en sachant ce qui va passer à la télé. Le marathon du parrain. Tu oses venir me voir le jour du mariage de ma fille pour que je commette un meurtre? Oh, et j'essaie de tenir les rênes. Je suis malin, pas idiot comme tout le monde le dit. Je ne suis pas un abruti, papa. Je veux qu'on me respecte. Alors agis comme un homme, tu m'entends? C'est quoi, au juste, votre histoire d'amour avec le Mais parrain? enfin, c'est le plus grand film du cinéma, Janet. Je comprends que vous l'aimiez, Michael. Les hommes détiennent le pouvoir. Et si jamais quelqu'un te dérange, tu le butes. Ah ouais. Oui, mais tu vois, chérie, écoute, les femmes ne comprennent pas les nombreuses nuances de ce chef-d'œuvre. Oui, à première vue, on peut penser que c'est juste un polar super sanglant, c'est vrai. Mais c'est un film bien plus profond. Ça parle de l'économie américaine, de la complexité de tous les rapports entre la famille et le monde des affaires. Ah bon? Moi, je croyais que ça parlait que de massacre. Ça, c'est sûr que ça parle surtout de massacre. Oh, par exemple, quand Sonny est descendu au péage. Oh, bon sang, quel souvenir. Trop fort. Ah oui. Très bien, Junior, je veux regarder ça avec toi. D'accord, tu m'appelles et moi je rapplique. Embrasse la bague. À tout à l'heure, Don Caglioni. Je me fais du souci pour Fredo. Il m'a léché la main. Allez, ça va. Sois gentil, vérifie le courrier, tu veux? Il est là, sur la table. Qu'est-ce qu'on a? Un max de n'importe quoi, voyons voir. Offre d'abonnement. Rebudgéter vos emprunts? Non. Jurer à la cour? Non, Offre d'abonnement à- on ne doit pas jeter une convocation pour être juré. Ah, si j'y arrive, tu vois, elle est là. Michael, tu sais que c'est illégal. Ah, si je ne lis pas, je l'ai pas ouverte. Non, alors ça vraiment c'est pas bien. Être juré, c'est un devoir constitutionnel, une responsabilité. Tu devrais essayer d'être un exemple pour tes enfants. Tu crois? Oui, je le crois. Et qu'est-ce que Donne-moi tu ferais ça. si tu te retrouvais à ma place? Eh bien, moi, j'irai. Ouais, génial, parce que toi aussi me convoques. Dis, Michael, tu vas répondre honnêtement aux questions, hein? Chérie, tu t'occupes de tes affaires et tu me laisses faire le nécessaire pour sortir de cette débâcle, merci. Si tu mens, chérie, ça te rend parjure, tu le sais. Janet, se rendre parjure, c'est une expression de deux mots. D'abord, rendre, ce qui expulse, et parjure, ce qui signifie je pars du jury. Essaie de rester sérieux, Michael. Très bien, je vais faire en sorte de rester sérieux. Je suis sérieux. C'est très bien. J'essaye de faire le sérieux. Il y a une petite chose. J'essaye de demeurer sérieux dans une situation très sérieuse. Attention, jeune personne. Je vais te tuer. Elle va me tuer, elle veut me tuer. Juré numéro 4. Oui, monsieur le président. Avez-vous une raison suffisante pour ne pas être juré à ce procès? Oui, absolument. Oui, votre Altesse. Alors développez, monsieur. Eh bien, cette nuit, j'ai couché avec le juré numéro 6. Je veux dire 5. Voyez-vous, le numéro 5, c'est Madame 4. C'est ma femme. Il est donc évident qu'on ne peut pas être juré côte à côte. Alors, je vais vous laisser, hein. Et si vous croisez O.J. Simpson, dites-lui que Michael Jackson a fait le coup du gant avant lui. Asseyez-vous. Mais... Il est parfaitement légitime que deux époux siègent dans le même jury. Tant que vous ne parlez pas de cette affaire à la maison. Ah, vous voyez que c'est un problème, votre largeur. Voyez-vous, elle est très causante et nous vivons ensemble. Alors, vous savez comment sont les femmes. Non, je ne sais pas. Eh bien, c'est très gentil, une femme. Moi, je suis ravi de pouvoir siéger avec une femme. Bien. Je vous accepte comme juré dans l'affaire opposant l'État à monsieur Thompson. C'est vrai, je le reconnais, personne n'aime siéger au jury. Mais quitte à devoir siéger dans un jury, je préfère que ce soit avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis le corps du délit. Non. C'est parce que toutes les femmes fantasment sur l'envie d'être coincées avec leur mari, de le voir forcé d'écouter le moindre mot de ce qu'elle dit. Ah, les ennuis arrivent. Qu'est-ce que tu caches, ma chérie? Qu'est-ce que tu dissimules à ton papa? Rien du tout. Mon petit doigt me dit que c'est un mensonge. C'est quoi, ça? Moi, je vois une friandise. Alors, tu as décidé de partager? Oui.
Atchou! Ça n'est pas très gentil. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, laisse tomber, j'en ai pas envie finalement, je te le rends. Les faits démontrent la culpabilité de l'accusé dans cette affaire de racket. Ouais. Techniquement, il a eu le temps, il avait le motif, et ses empreintes se trouvaient sur l'ordinateur. Alléluia. Il ne nous reste plus qu'à veiller à ce que justice soit faite. Merci. Mesdames et messieurs du jury, vous allez pouvoir vous retirer, élire un premier juré et entamer vos délibérations. Ah bah c'est quasiment une affaire réglée, hein. Ça devrait être facile de décider du verdict. Michael, il faut qu'on en discute sérieusement. Mais je discute, je suis sérieux, enfin. L'accusation a dit qu'il avait la possibilité, le motif, plus les empreintes sur l'ordinateur. Et si ça ne suffit pas, regarde le client. Oui, alors? Gannett, ce cas-là, je lui trouve un air coupable. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et dis donc, là, pas de temps à perdre, hein. Il faut élire le premier juré. Pourquoi pas vous? Moi? Oh, je suis très flatté et honoré, impressionné, mais déterminé à représenter la voix du peuple. Michael, tu n'as qu'à dire oui et comme ça on enchaîne. D'accord. Oui, je promets d'être un bon et loyal premier juré. Toi, tu dégages de mon siège. On pourrait tergiverser sur cette affaire jusqu'à ce qu'on tombe de sommeil, mais nous savons tous que le marathon du parrain démarre ce soir. Les plus grands films de l'histoire du cinéma. Ça, c'est le business qu'on a choisi. Vous lui faites une proposition qu'il n'a pas pour refuser. Oh là là, on pourrait siéger, messieurs. D'accord. Elle est limpide, cette affaire. Avec ce gars, on sait à qui on a affaire. Alors on n'a qu'à se décider vite et que ceux qui le trouvent coupable lèvent la main. Ouais. Coupable. Ah, je vois que nous avons un désaccord. Et vous vous appelez? Ta femme. Écoute, Michael. Techniquement, la forme appropriée, c'est de dire « Monsieur le premier juré, je souhaite avoir la parole ». Je veux dire, techniquement, c'est la tradition, c'est tout. Bon, d'accord. Monsieur le premier juré, je souhaite avoir la parole. Mais soyez bref, numéro 5. Merci. J'ai l'impression qu'on va trop vite. La liberté d'un homme est en jeu. Il a une famille. Oui, il a une famille, ouais. Bon, écoute, là, Le premier juré devrait être le seul debout. tu es Enfin, c'est pour vraiment... préserver l'ordre, je veux dire, techniquement. Bon, je m'assois. Merci. Voilà. C'est mieux comme ça. Je veux seulement dire que le jury a le devoir de se pencher sur les faits Oh, et bon sang, l'émotion surmonte la logique. Ah, c'est typique des femmes. Michael, tu vis dangereusement. Ne soyez pas condescendant avec moi, monsieur le premier juré. Je suis pas du tout condescendant, numéro 5. C'est que numéro 8 n'a pas totalement tort. Enfin, c'est vrai quoi, tout le monde ici est d'accord, non? Vous êtes tous d'accord parce que vous voulez rentrer chez vous regarder le marathon Les du plus parrain. grands films de l'histoire du cinéma. Range ton flingue, resserre-toi des Lazare. Oh, Alfredo, réagis au Oh non, mais voyons, vous êtes vraiment une équipe de débiles. Écoute, le fait est que quiconque, avec un tout petit peu de jugeote dans le crâne, se rend compte que ce type est coupable. Ça y est, maintenant, j'ai pas de jugeote. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, il vaut mieux que tu... Il vaut mieux que tu reviennes sur tes propos, monsieur le premier juré, où il va falloir 4 hommes pour que mes mains soient arrachées de ton cou. Si j'ai bien compris, tu refuses de voter avec nous. Oui, en effet. Je ne voterai pas avec vous, pas avant qu'on ait eu une discussion et un débat sérieux à propos de tout ça. Et je me fiche du temps que ça peut prendre. Ah, dis donc, quelle journée géniale. Suivi par un retour à la maison formidable. Alors, quand est-ce que tu crois que tu vas m'adresser à nouveau la parole? Tu m'as abaissé aujourd'hui, Michael. Comment j'ai fait ça? Par ton attitude bêtement condescendante parce que je suis une femme avec cette absurdité de logique contre Je émotion. vais te dire, je serais ravi de prolonger les débats sur tes propos, mais le juge a dit qu'il ne fallait pas causer de l'affaire à la maison. Oui, mais le Michael, juge a dit. je te disais- Juge a dit. Juge a dit. On n'en discute pas à la maison. Ça ne concerne pas l'affaire. J'ai senti que tu ne prenais pas ma défense aujourd'hui. Je savais pas que t'étais un éléphant. Je suis sérieuse, Michael. J'ai écouté la voix de ma conscience aujourd'hui. Et toi, tu m'as balancé au loup. Toi et moi, on est censés faire équipe, être soudés contre l'ennemi commun. On l'est contre les enfants? Non, pas que les enfants. On doit se protéger l'un l'autre. Et je ne me suis pas sentie protégée aujourd'hui. Tu as raison. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai dit, tu as raison.
Absolument, à 100%, oui, je m'en excuse. Je n'avais pas à te traiter comme ça. Tu mérites bien mieux. Merci, mon amour. Je suis un méchant, Michael. Le premier juré mérite une Allez, fessée. va-t'en, va-t'en. Ah, de toute façon, il faut que je m'en aille. Je vais louer le parrain. Michael, je croyais que tu le regardais à la télé. Oh, chérie, j'ai manqué les 15 premières minutes parce qu'on discutaillait tous les deux. Tu as déjà vu le parrain 1 milliard de fois. Tu sais que le commencement, c'est que le mariage. Que le mariage, dit-elle. Ça n'est que le mariage. Eh, tu veux me voir arriver avec 15 minutes de retard au mariage du parrain? Quoi, tu veux que je te mette une baffe? Essaye. Et voilà. Salut. On voit que ça vous plaît, à vous, les films sur la mafia. Oui, bah, qui n'a pas adoré le parrain? Vous savez ce que je trouve vraiment le plus épatant? Le code familial. Ah oui, si toi tu fais une chose pour moi, je ferai une chose pour toi. Ouais. Et son pendant, tu ne fais rien pour moi, alors je vais vraiment te faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je crois que oui. Je vois ce que vous voulez dire. Même si j'adore voir le parrain, je me fais une joie de me visionner ces deux films-là ce soir. Vivre et laisser mourir? Le dernier juré? Laisser mourir le... Vous avez vu Le ciel vous attend? C'est votre voiture là dehors? Oui, monsieur. Ça, c'est de la bagnole. Merci, monsieur. Ouais, ce serait tellement dommage s'il devait lui arriver quelque chose. Comment vont les freins? Il freine? Je pose la question, parce qu'une grosse voiture comme ça, si les freins venaient à vous lâcher, c'est la mort assurée. Oui, c'est la mort. Eh oui, la vie est pleine d'imprévus, et à tout moment, un événement catastrophique risque de toucher l'un d'entre nous. Oui. Non. Vous avez une famille? Laissez ma famille en dehors de sa pitié. Vous devriez penser à votre famille. J'y pense. À tout moment, vous pourriez vous retrouver 6 pieds sous terre. Et qui va pouvoir s'occuper d'eux? Je sais pas. Laissez-moi vous montrer. Non, pas ici, au secours. Ah, qu'est-ce que ça peut être dur de vendre de l'assurance vie de nos jours? Eh, mais qu'est-ce que vous cherchez, patron? Des bombes, du plastique, de la dynamite, des paquets piégés. Je cherche des trucs suspects. Non, 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 ne réponds pas. On ne répond plus au téléphone ici, c'est terminé. Comment on va pouvoir faire notre boulot? Écoute, il y aura plus de boulot bientôt si on fait pas attention. Alors je ne veux voir personne entrer ou sortir de ce bâtiment. Oh, bon sang, patron, on vient de commander des pizzas. Pizza? Vous êtes cinglés? Non, terminez les pizzas. Les lasagnes, les calzones. Ici, on ne mange plus que de la bouffe chinoise. Vous avez des embêtements, patron? Ouais, patron, vous avez besoin d'un coup de main? Oui, ben ça tombe bien, d'accord les gars. Je veux que tu mettes un chapeau et un long manteau et tu vas rester dehors et faire comme si t'étais armé jusqu'aux dents. Toi, tu vas prendre mes enfants à l'école. Et toi, je veux que tu démarres ma voiture avant que je m'en aille ce soir. Vous en faites pas, hein, s'il y a du pétard, je m'occupe de vos familles. Patron, calmez-vous, allons. Et dites-nous ce qui s'est passé. Mais c'est que je suis juré dans un procès, d'accord? Et l'accusé, c'est un vrai mafioso. Oh, oh. Oh, 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 c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai reçu une visite de la famille. Sa famille est venue vous voir? Non, la mafia! La mafia! Allons, patron, tout le monde sait que c'est des légendes, ces histoires de mafia. C'est un stéréotype qu'ont voulu imposer au public les membres de la mafia gay et de l'industrie du spectacle. Dites-nous ce qui s'est passé exactement. Je vais louer un DVD. Un balèze s'approche et il me dit où tu trouves mon copain innocent? Où tu vas dormir avec les poissons? Patron, prenez pas mal ce que je vais vous dire. Vous êtes cinglé. Non, il a raison. C'est le mode qu'utilisent les familles pour faire peur. D'abord, on te prévient. Ensuite, on te coupe, on te met dans une centrifugeuse et on te sert dans un verre comme un milkshake. Un milkshake au chocolat. C'est ça, c'est ça. Et parfois, ils vous forcent à ouvrir la bouche, ils vous la remplissent de ciment et ils vous balancent à la flotte et vous vous noyez. Et parfois, ils vous obligent à vous habiller en mémé en vous forçant à regarder Cabaret. Non, attendez, ça, c'est la mafia gay. Oh, salut, monsieur Kyle. Franklin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait peur. J'attends qu'Adi, elle devrait arriver et je tapote la mélodie du parrain. C'est trop génial, la partition du parrain. Quoi, tu as vu le parrain?
C'est pas le plus grand film de l'histoire du cinéma? Si. Chaque fois que j'essaie d'y échapper, il me force à revenir. C'est comme ce que je ressens pour Caddy. Bon, ça va, on se calme. Ça suffit, maquette d'Elton John. Salut, Franklin. Salut, ma raison de vivre. Hé, tu as du gâteau? Oui, t'en veux un bout? J'en serais ravie, merci. Tiens, et puis tu peux tout prendre. Merci. Attends une minute. Non mais attends une petite minute. Mais pourquoi tu donnes tout à Franklin et tu veux pas m'en offrir à moi? Puis-je l'expliquer à ta place? Oui. Monsieur Kyle, la raison pour laquelle Caddy ne veut pas en offrir, c'est parce que vous lui dites qu'elle doit le faire. Et? Eh bien, le vrai partage, c'est le cadeau qui va d'un cœur ouvert à un autre. Vous avez pas vu Michael Jackson l'expliquer? On ne dicte pas une conduite, c'est une chose qui doit être spontanée. Comme ceci. Monsieur Kyle, voulez-vous ma part de gâteau? Dehors. Excusez-moi. Tu prends ton gâteau et tu sors, Klederman. Allez dehors. Tu vas pas venir chez moi me dire comment tenir ma famille, mon pote. Il comprendra peut-être un jour. Ça, c'est le meilleur moyen de me le faire épouser, papa. 7, 8, 9, 10 verdicts positifs. Numéro 5, comment votez-vous? De la même façon qu'au début, je n'ai pas de preuves formelles et voilà. Oh, écoutez, arrêtez. Il y a qu'à le regarder, il est coupable. Sans vous, on aurait déjà conclu. Non, on n'aurait pas conclu. Oui, voyez-vous, j'ai pesé le pour et le contre de cette affaire. Et j'ai reçu une formidable leçon de ma formidable épouse. Voyez-vous, trop souvent, nous les gars, on prête pas assez d'attention à nos partenaires lors de cette longue excursion qu'on nomme la vie. Il nous est très facile de dire « Oui, elles sont émotionnelles, illogiques, fantasques. » Mais moi, je vous le dis, moi. Est-ce mal d'être un peu émotionnel si la liberté d'un bonhomme est en jeu? Est-ce mal quand les preuves de sa culpabilité ne sont pas avérées? Oui, c'est vrai. Quelque part, dans cette gigantesque tourmente, il va nous falloir une voix de la raison. Et nous devons être cette voix solitaire qui rôde dans l'aridité du désert et hurle « Non, plus de folie! Plus de folie! Plus de folie! Plus de folie! » Que ça s'accomplisse! 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 Amen. Si nécessaire, nous ferons front, tout seuls. Parce que, messieurs, mes amis, en ce jour, nous ne pouvons, non! Nous ne devons, non! Nous ne poivrons, non! Nous ne voulons en aucun cas déclencher une injustice. Génial. Mais vous êtes cinglés! Pourquoi vous avez changé d'avis? Hier, vous étiez partisan de condamner ce gars. Écoutez, soyons honnêtes envers Michael. Il a ses raisons. Hier soir, Michael dit avoir été abordé par la mafia. Et Janet? Mais c'est pas grave, chérie. Il croit avoir été abordé par la mafia et que le gars allait le buter s'il n'innocentait pas l'accusé. C'était des confidences sur l'oreiller. La mafia, non mais sérieusement. Attendez, est-ce que le gars a dit en fait, je sais que c'est toi Fredo, et tu m'as brisé le cœur? Oui, c'est ça, ouais, allez-y, rigolez, ouais. Vous l'avez pas vu, le gars, vous n'avez pas vu ses yeux porcins sadiques? Il avait un regard d'assassin. Et regardez, c'est le greffier. Selon les sections 3, 9, 8, 14, 5 de l'alinéa 22, paragraphe 3 du Code du Connecticut, en rapport avec les débats afférents à une affaire en procès actif et concernant le résultat de l'action, Ascension contre Guadeloupe, l'honorable juge souhaite vous voir suspendre les délibérations et revenir à la cour. De nouveaux développements modifient l'affaire. Alors, le juge va nous recevoir? Oui. Très bien. Bonjour. Salut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la cour? On nous a renvoyé. Le véritable coupable a été arrêté pour une affaire différente et il a avoué avoir commis ce crime pour diminuer sa peine. Ah oui, vous voyez, papa savait que c'était une grave erreur judiciaire. Et c'est pourquoi j'ai tenté d'exhorter les autres à la patience lors des débats. J'ai dit, vous savez quoi, si l'instruction a une fuite, il faut qu'on la quitte. Si l'accusation est dans l'erreur, on doit renvoyer cette terreur. Si ce gars est innocent, il faut pas qu'il se fasse de mauvais sang. Michael? Si j'arrête pas les rimes, tu commets un crime? Oui. Alors, si ce gars n'a rien fait, t'étais pas vraiment menacé par la mafia? Oh non, voyons, j'ai jamais avalé ce bobard. Je faisais semblant d'y croire. Tu vois, je devais essayer de comprendre le rôle du premier juré. Le premier juré doit analyser les événements avec pondération. Ah, on nous tire dessus! On nous tire dessus! On nous tire dessus!
L'accusé, c'est un type de la mafia. Oh oh. Oui, c'est juste. D'accord? C'est juste. D'accord? C'est juste. J'ai oublié la suite. Si l'instruction a une fuite, il faut qu'on la quitte. Vous voyez, s'il est dans l'erreur, il faut renvoyer cette erreur. Et si je ne sais plus mon texte, il faut repartir au début de la scène. Alors, pourquoi tu m'as pas appelé?